Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de votre journal de 18 h et que j'ai le plaisir de vous présenter avec ma collègue Donna Helmi et moi-même, Mohamed Moussa. Bonsoir Donna. Bonsoir Mohamed, bonsoir à toutes et à tous. Voici tout de suite les principaux titres de l'actualité. Le conseiller Hanafi Gebeli souligne la position ferme de l'Égypte depuis le début de la crise syrienne. Au moins 18 morts dans des frappes israéliennes dans la bande de Gaza. Et Abdel Ati affirme le plein soutien de l'Égypte au gouvernement fédéral de la Somalie lors d'un appel téléphonique avec son homologue somalien. Bien, la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a tenu aujourd'hui une réunion avec un certain nombre de dirigeants dans les forces armées, de la police et des différents organes de sécurité au siège du commandement stratégique dans la nouvelle capitale administrative. La réunion a porté sur les développements actuels au niveau régional et international ainsi que leurs répercussions sur la sécurité nationale égyptienne. Au cours de la réunion, le président Sisi a passé en revue les efforts déployés par les forces armées, la police et les organes de sécurité pour protéger les frontières de l'État égyptien et sa stabilité intérieure face aux diverses menaces sur les différents axes stratégiques dans un contexte régional en plein turbulence. Le président de la Chambre des représentants, le conseiller Hanafi Gebeli, a affirmé que la sécurité nationale arabe est un tout indivisible et que la relation historique liant l'Égypte et la Syrie rend la sécurité et la stabilité de la Syrie une part intégrale de la sécurité nationale égyptienne. Lors d'une séance plénière de la Chambre des représentants, M. Gebeli a souligné la position ferme de l'Égypte vis-à-vis de la crise syrienne depuis son début il y a 13 ans. Il a précisé que l'Égypte tient à préserver la souveraineté et l'unité des territoires syriens et refuse toute ingérence étrangère dans les affaires syriennes. Il a également indiqué que le règlement de la crise syrienne ne peut être autre que politique et que l'Égypte est attachée à la résolution du Conseil de sécurité numéro 2254 car elle constitue le meilleur début d'un processus politique global. Le conseiller Gebeli a d'autre part affirmé que l'Égypte restera toujours un appui pour les pays frères arabes. Il a aussi condamné les pratiques israéliennes dans le Golan occupé. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, est arrivé aujourd'hui à Damas. La première visite d'un haut responsable des Nations Unies depuis la chute il y a une semaine du pouvoir. M. Pedersen a appelé ces derniers jours à la mise en place d'une transition inclusive pour éviter une nouvelle guerre civile en Syrie. Pedersen a en outre déclaré que la sécurité doit être garantie dans les institutions de l'État afin qu'elles puissent fonctionner pleinement et a exprimé son espoir que les sanctions contre la Syrie soient levées. Le ministère turc de la Défense, Yasser Güler, a déclaré qu'il faudrait donner sa chance au nouveau pouvoir à Damas qui a envoyé des messages encourageants à la communauté internationale. Par ailleurs, le ministre turc de la Défense a indiqué que... Chez eux, après la chute du pouvoir, lors du rassemblement politique annuel organisé à Rome par le parti Fratelli d'Italia de la première ministre italienne Giorgia Meloni, M. Mikati a poursuivi que la pression sur les ressources libanaises a été substantielle, elle a aggravé les problèmes économiques existants et entraîné une concurrence féroce pour les emplois et services. Mikati a estimé que la communauté internationale, en particulier l'Europe, devrait aider au retour des Syriens. Pour ce faire, il a estimé qu'ils doivent lancer des initiatives de reconstruction dans les zones sécurisées en Syrie. Bien, le ministre des Affaires étrangères de l'immigration, Badr Abdel Ati, a affirmé le plein soutien de l'Égypte au gouvernement fédéral de la Somalie et son soutien dans la lutte contre le terrorisme et la réalisation de la sécurité et de la stabilité. Abdel Ati s'est exprimé lors d'un appel téléphonique
avec son homologue somalien, Ahmed Mouallim Fiki. Au cours de cet appel, les deux ministres ont discuté des relations stratégiques distinguées entre l'Égypte et la Somalie et de la volonté mutuelle de développer les relations bilatérales dans tous les domaines, ainsi que le suivi des résultats du sommet tripartite tenu à Asmara entre les présidents de l'Égypte, de la Somalie et de l'Érythrée le 10 octobre 2024. Les deux ministres ont convenu de poursuivre la coopération conjointe et de préparer la tenue d'une réunion ministérielle tripartite en application des directives des dirigeants politiques des trois pays pour la coordination et la consultation sur les questions régionales d'intérêt commun. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a également affirmé le plein soutien de l'Égypte pour les efforts intensifs déployés par le Parlement arabe sur la scène régionale et internationale en faveur des intérêts des peuples arabes dans les circonstances critiques que la région s'affronte actuellement. Au cours de sa rencontre avec le président du Parlement arabe, Abdelghati a exprimé son appréciation au rôle primordial du Parlement arabe dans l'examen des préoccupations des peuples arabes relatives aux questions prioritaires ainsi que ses efforts pour la formation d'un front parlementaire arabe uni visant à défendre les intérêts arabes. Eh bien, ouverture aujourd'hui des travaux du premier colloque international de l'autorité de fatwa sous l'égide du président Abdel Fattah el-Sisi et à l'occasion de la journée mondiale de la fatwa. Ce colloque international se poursuit jusqu'à demain avec une large participation de savants, de moussis, de divers pays du monde ainsi qu'une élite de professeurs et de savants d'Al-Azhar. Il se tient sous le thème de la fatwa et la réalisation de la sécurité intellectuelle. Dans son allocution lors de l'inauguration du colloque, Dr Nazir Ayad, mufti d'Égypte et président du secrétariat général des autorités de fatwa dans le monde, a souligné qu'il y a une forte relation entre la fatwa et la sécurité intellectuelle, assurant que la fatwa vise à renforcer les principes moraux et sociaux. Et en Corée du Sud, le chef de l'opposition a appelé aujourd'hui la Cour constitutionnelle à sceller rapidement le sort du président déchu Yoon Suk-yeol afin que le pays puisse se remettre du trouble national et de la situation absurde créée par l'imposition surprise de la loi martiale le 3 décembre. Le président de la Cour constitutionnelle, Moon Young-bae, a promis dès samedi soir une procédure rapide et juste. Il a convoqué les autres juges pour une première réunion sur cette affaire lundi matin. La police a arrêté aujourd'hui l'actuel et l'ancien chef du commandement du renseignement militaire selon l'agence de presse Yonhap. Les procureurs ont précisé qu'ils cherchaient à obtenir un mandat d'arrêt contre le chef des forces spéciales de l'armée, Seo Kwak, est accusé d'avoir envoyé des troupes des forces spéciales au Parlement durant la tentative d'instauration de la loi martiale, entraînant une confrontation entre soldats et personnel du Parlement. La Russie affirme aujourd'hui avoir conclu des villages de 2 secteurs stratégiques du front dans l'est de l'Ukraine, s'approchant notamment de Pokrovsk. Les indices de la Bourse du Caire ont marqué aujourd'hui une performance mitigée sous l'effet des opérations de vente auxquelles ont opté les institutions et les fonds d'investissement arabes et étrangers en contrepartie des opérations d'achat de la part des institutions locales et des investisseurs égyptiens et étrangers. La capitalisation des sociétés cotées à la bourse s'est stabilisée au niveau de 2 263 milliards de livres égyptiennes, alors que le volume des transactions du marché a atteint 3 300 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal EGX30 a perdu 0,06%, enregistrant 30 776 points. En contrepartie, l'indice secondaire EGX70 a gagné 0,45%, alors que EGX100 a aussi monté de 0,36%. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi.